à notre amitié. À Murislande. Muris, c'était le festin le plus amical au monde. Sur ce, Gary et moi allons rentrer à la maison. Ah, une minute, qui est Gary? C'est mon escargot de compagnie, Gary. Ton escargot? Tu veux dire mon escargot? Il ne s'appelle pas Gary, il s'appelle Gary. La preuve. Oh, ce n'est pas Gary avec un C, c'est Gary avec un G. Mettez vos lunettes. Je reconnais ce rire exaspérant. C'était toi. Oh oui, tu m'as rendu complètement fou. Que les choses soient claires. Je te maudis, Monsieur Bob l'éponge. Ton petit ricanement m'horripile. Je vais maintenant t'essorer jusqu'à extraire toute l'eau de tes pores. Tu es banni de Murislande. Tu es en train de détruire mon monde magique. Bonjour Bob, t'es où? Il est pas là. Bon, tant pis. Sukasa es mi casa. J'ai l'impression de rêver des raisins secs. Tu vas voir, Patrick, sauve-nous. Bah, cette émission, elle est nulle. Bouh! Ouh, j'ai reçu un colis. Oh zut, c'est pas pour moi. Et dans ce cas, retour à l'envoyeur. Fils de grand! Oh, wow. Ça se refiche pas des cookies. Mouah. Patrick, je suis si heureux que tu sois là. C'est pas le moment, Bob. Tu vois pas que je suis au petit coin? Oh non, je suis de l'autre côté du miroir. Tu as détruit Murislande. À cause de toi, ma vie dans ces couloirs étroits et étouffants est finie. C'est qui ce pleurnichard? Écoutez, Muris, il doit bien y avoir une chose de notre monde qui vous manque, pas vrai? Pas si vite. Attends, c'est un pâté de crabe que tu as là. Tu as raison, finalement, il y a une chose qui me manque. Cela fait des décennies que je m'efforce de ne pas manger ce pâté de crabe en entier. Je crois que je viens d'avoir une idée. Dis, Patrick, pourquoi les cookies de ma maman flottent dans les toilettes? Oh, j'ai oublié de tirer la chasse d'eau. Voilà, ça devrait faire illusion. Oh, Madame Puff, ça faisait longtemps, hein? Alors, je vous ai manqué. Oh oui, bien sûr, maman. Oh, tu m'as énormément manqué. Ça me fait tellement plaisir de te revoir si près, si loin. Oh, mais on dirait que vous avez un nouveau chapeau, ça met en valeur tous vos yeux. Bien, assez discuté. À présent, cher Moussaillon, il est grand temps de commencer la leçon. Oh, à vos ordres, Madame Puff, parez à prendre l'eau. Les crabes, on va bien finir par tomber d'accord sur la manière d'utiliser ce liquide. Je sais, on va le vendre à l'armée. Je vois ça d'ici. Du combustible pour les lance-flammes, du lubrifiant pour les robots de combat, des bombes qui sentent la saucisse. On va s'en servir pour augmenter mon chiffre d'affaires avec une nouvelle garniture de hamburger, un nouveau milkshake et une senteur raffinée pour les toilettes. Vraiment pas.
Hors de question d'utiliser ma graisse pour attirer les clients dans ton restaurant. Attends, tu veux voir? Entre nous, je me demande bien pourquoi vous voulez lui trouver un seul usage. Moi, je m'en sers pour absolument tout. Quoi? Pour me laver les dents, pour la douche, comme déodorant, comme cirage, comme masque pour nuit courte, comme repas de Gary, comme repas pour moi, et même pour mon inflammation du genou. Ce que je veux dire, c'est que si on peut s'en servir pour tout ce qu'on veut, vous n'avez qu'à le vendre en disant qu'il peut tout faire. Ouais! La potion miracle qui fait tout du Dr Crafton. Ce qui serait encore mieux, Eugène, c'est d'avoir des clients. J'ai passé la nuit à peindre cette écriture. Allons, Plankton, et un peu confiance. Oh, regarde un peu ça, la ruée de midi. C'est dangereux, votre truc! En avant au travail. Excusez-moi, madame, vous ne voulez pas essayer un peu de la potion miracle qui fait tout du Dr Crafton pour calmer vos petits anges? La potion du Dr Crafton va réparer votre bateau. Vous voyez, maintenant il va marcher, c'est sûr. Mais oui, ça l'a vraiment réparé. Triple hurrah pour le jus qui fait tout. Regarde tout cet argent qu'on a gagné, Craps. On est riche. Pas assez à mon goût. On doit présenter notre trouvaille sur les routes. C'est très décevant. À l'heure qu'il est, tu devrais avoir le niveau de seconde en matière d'euros. Ta petite maman va te montrer. Tenez, Je n'ai pas besoin d'expédient. Vous deux, vous allez me faire le plaisir de rendre le jouet à mon fils. Mais il est pas à lui, il est à nous! Regardez, j'ai le ticket de caisse. Boule de gras! mais ce ticket de caisse est probablement un faux. Non, merde, je te supplie. J'essayais juste de... Allons, ne pleure pas. On a quelque chose à te dire qui va te faire plaisir. Ah bon? Je vous écoute. Patrick et moi, on aimerait te donner Porcinulon. Ah, oh, quel choix. Allez-y, allez-y. Et voilà! Je suis sûr que tu en prendras soin. On s'est drôlement bien amusé avec lui. Ah, on a bien rigolé ensemble, mon petit cracra. Mais tu vas adorer la poubelle. Tu vas te faire plein de nouveaux amis aussi sales que toi. Oh. Tu vas me manquer, tu sais. Oh. Bonjour, Madame Puff. Je suis pas là. Oups, excusez-moi. Bonjour, Plankton. Bonjour, Boule de Gras. Bonjour, Facteur. On est pas là. Tiens, il me faudrait peut-être des lunettes. Oh. Chers amis souffrant de l'éponge, je déclare la 431e réunion du Club des détracteurs anonymes de Bob ouverte. Mais d'abord, notre devise. Nous ne voulons pas avoir la Bob l'éponge. Mais c'est trop dur de le supporter, ça nous ronge. Est-ce que quelqu'un veut rendre compte de nouvelles souffrances infligées par Bob? J'espère que tu as le temps. Moi aussi. J'ai vidé mon sac de souffrance. Ah, une petite pause. Bonjour, Carlos. Madame Puff, allez-y.
Je dois vous faire part d'une mésaventure. Le président donne la parole à la souffrante, paf. Tenez, voici l'éponge à parole. Tout a commencé la semaine dernière. Tu as réussi l'examen de conduite, Bertie. Toutes mes félicitations. Je n'y serais jamais arrivée sans vos leçons, Madame Puff. Ah, avec vous, n'importe qui peut avoir le permis. Non, enfin, presque n'importe qui. Joli permis de conduire, je peux le toucher. Regarde, c'est dégoûtant. Oh, j'ai l'impression que vous avez un créneau qui se libère, Madame Puff. J'ai bien essayé de m'enfuir, mais tout le monde sait qu'on ne peut pas échapper à... Bob l'éponge! Oh, malheur! On accélère doucement en pleine circulation. Et maintenant, on tourne à 360 degrés. Oula, j'ai failli crier le stop, dites donc. Bob l'éponge a réduit en miettes mon école adorée, comme il l'avait déjà fait la semaine dernière. Oh, 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 oh. Ça va aller. On est là, on est avec vous. Qui d'autre a envie de dire quelque chose? Moi, je veux dire que j'aimerais vous faire un câlin. Je crois qu'on a oublié de te mettre des timbres. Hé, pourquoi tu mets autant de temps? On dirait que tu n'as jamais préparé une pâté de ta vie. Je sais, et ben c'est peut-être parce que j'ai jamais préparé de pâté de ma vie. Pourquoi tu m'infliges ça, papa? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, on célèbre la journée père-fille. C'est pour ça que je te fais travailler. En plus, Bob est trop occupé à récurer des tonneaux. Je vous dérange? Non, pas du tout. Voilà votre pâté de crabe ou je sais pas quoi. Salut, Bob. Salut, Pearl. Tu ne trouves pas que c'est le meilleur métier au monde? Oh. Comment tu vas, mon petit Bob? Narlène, mais où est ton frère Nobby? Madame. Nobby et moi, on voulait voir la grande ville, alors on s'est dit qu'on allait accepter ta proposition de nous faire visiter les plus beaux endroits. Oui, très volontiers. On ira faire un petit coucou à ma bouche d'incendie préférée. Ensuite, on ira voir le vieux monsieur qui nourrit les palourdes. Ensuite... Oh, non! Je peux pas abandonner tous ces adorables clients. Si vous voulez, je peux être votre guide touristique. Moi, j'en ai rien à faire de tous ces clients. Ah, la petite Pearl va nous faire vivre la grande aventure. Je suis partant. Oh, bah, moi, tant que je peux m'enfuir d'ici, c'est parti pour la journée Narbalène. Beaucoup de pain sur la planche. Nobby dit qu'il veut rester ici et aider Bob à nourrir tous ses ventres affamés. C'est d'accord, Pearl. Toi et moi, on va faire le tour de la ville. Marché conclu. Génial, on va s'éclater. Deux copines, c'est assez prête à faire les 400 coups en plein cœur de la grande ville. Si tu veux qu'on fasse les 700 coups ensemble, je vais devoir demander une avance sur mon argent de poche. Mon papounet! Tiens, ma petite perle en sucre. Ah, mais comment tu veux qu'on s'en sorte avec une carte en bois de balsa? Il nous faut la carte en diamant illimité. Non, fais-en pas. C'est la première fois que je voyage en plongeur. C'est vrai que c'est pratique de chez pratique. Un grand merci, l'ami. Nom d'une pipe. Vos trottoirs sont couverts de pâte à mâcher. J'en crois pas mes orteils. J'ai bien l'intention de te garder en souvenir, toi. Un délice. Il y a plein de choses en ville qui ne sont pas aussi dégoûtantes. Sans rire. Tu parles de ces grandes cabanes archi-modernes. Chez nous, on appelle ça des gratte-ciel. C'est quoi ça? Ça s'appelle les transports en commun.
Il fait quoi, lui, au juste? Il construit des routes. On se croirait dans une émission de télévision. Bienvenue au rayon je trouve que ces parfums ont une odeur de camion poubelle. De camion poubelle paradisiaque. Vomi de baleine. Hé, vous! Oui. C'est quoi votre problème? Eh bien, je trouve que vous ne sentez pas la rose, très chère. Puis-je vous offrir une petite touche de parfum? Je suis désolée, mais je suis pas particulièrement fan de cette puanteur. Comme c'est étrange. Et sachez que j'ai créé mon propre parfum nauséabond. Eau de champignons vénéneux. C'est une véritable aventure. Prends la poudre des Chaud de Il fallait pas me chercher. Ça t'apprendra à essayer de voler ma recette secrète pour la millième fois. Un jour, j'aurai ma revanche. Croix de bois, croix de fer. Oh, c'est pas vrai. J'ai pas dit mon dernier mot. La journée a été dure, pas vrai? Ne t'inquiète pas, j'ai la solution. Oh, t'arrêtes. Je ne parviendrai jamais à voler cette recette. Jamais. Oh. Ya. Oh. C'est pas mauvais. Profitez bien de ce bain moussant à base de lave. Nom d'une boule frite, l'homme laser et ses méchants acolytes feront-ils cuire à petit feu nos deux héros, l'homme sirène et Bernard l'ermite. J'espère bien, oui. Ce que je préfère, c'est quand les méchants dominent les gentils. Tandis que nos deux héros affrontent leur destin tragique, les méchants rejoignent discrètement leur repère souterrain. Suis-je bête? Tout ce que j'ai à faire, c'est rejoindre le clan des méchants. Ils m'aideront à vaincre Kraps. Excellente idée. Tu n'as qu'à leur dire que tu es l'homme serviette. Ne fais pas ta madame, je sais tout. Que veux-tu que je fasse de ce vieux torchon? Il va me falloir un vrai costume. Moi, quelle présentation! Je ne sais pas ce que je vais goûter en premier. Je peux peut-être vous aider à choisir. Pour commencer, nous avons des crocs de loup-garou rôtis, des poils démoniaques macérés au vinaigre, de délicieux doigts de momie frits et enfin notre célèbre tartare de cervelle. Oh, si c'est une spécialité locale. Ou peut-être préféreriez-vous un autre petit plaisir coupable. Formidable, une boule fromagère des Carpates. C'est une idée de vous. Oups alors, c'était mon repas de ce soir. Oh, allez, venez voir papa. Oh, il faut que tu goûtes ces doigts de momie frits, Carlo. Ils sont délicieux. Nosferatu, je veux absolument que vous me donniez la recette. Disons que peut-être avec un peu de ketchup. Du ketchup, t'as de la chance que j'ai pensé à tout. Attention, je vais voir rouge. Nosferatu, un peu de ketchup. C'est bon, là. Là, je suis sûr qu'on peut trouver des dents.
La personne chez qui on est boit beaucoup de soda. Alors il a sûrement quelques dents qui ont dû tomber. Ouais, on va s'en occuper. Oh, tenez, mettez donc ça. Ce sont des masques spéciaux pour les assistants de la fée des dents. Quelle perte d'amateur. Regardez ces boules de... Tais-toi. Allez, Pantelico, vous devriez fouiller un peu le petit pour trouver des dents. Et moi, je vais voir s'il n'y en a pas dans ces objets de valeur là-bas. La fée des dents peut rire comme ça, pas vous. Je vois pas de dents, Patrick. Et ben là, moi, je sens plein de dents. Regarde. Cette dent ne demande qu'à tomber. Je suis sûre que la fée des dents ne nous en voudra pas si on force un peu la nature. Bernard l'ermite. Oh, c'est là que tu mets les pièces que tu donnes? Waouh, les dents valent plus cher, on dirait. Allez, viens, on va chercher d'autres dents. Oh, tu as vraiment le plus chouette travail du monde. J'ai passé les auditions pour avoir l'honneur de manger mon ami pâté de crabe. Oh, je suis impatient. Suivant. Je suis le seul ici à savoir savourer un pâté de crabe à sa juste valeur. Par conséquent, je pense que je suis le candidat le mieux placé pour te manger tout cru. Je crois que vous avez gardé un peu trop longtemps le dernier pâté dans votre bouche. Suivant. Puisque c'est comme ça. Oh, tu as l'air absolument délicieux, mon petit. Je pourrais te mâcher pendant des heures et des heures. Je crois que votre bouche est déjà occupée, monsieur. Suivant. 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 Bonjour. Pourquoi vous faites cette tête? Nom d'un cornichon. Je veux juste que quelqu'un me mange. Oh, mais impossible de trouver la bouche parfaite. Non, je vois. Oh, peut-être que Bob pourrait te faire l'honneur de te grignoter. Ah. Des dents impeccables. Une langue en pleine forme. Une haleine fraîche et mentholée. Je ne crois pas, mon ketchup. Ta bouche est parfaite. Ce serait un honneur, mon cher Bob. Oh non, mon petit pâté. Tout l'honneur est pour moi. Bon appétit, mon ami. Pas si vite. C'est moi qui dois manger ce pâté. Je suis le plus affamé de tous, c'est une évidence. Ils se battent pour me manger. Si on m'avait dit quand je n'étais encore qu'une simple pile d'ingrédients sans vie que j'allais un jour... Au moins, son vœu a été exaucé. Alors, Gary, est-ce que tu t'es régalé?
Pas si vite! C'est cet écureuil qui a provoqué toute cette terrible pagaille. Elle nous a monté les uns contre les autres en utilisant son génie destructeur. Une chose est sûre, la science finit toujours par reprendre ce qu'elle a donné. Emmène-moi loin d'ici, Madame la Science! Venez-moi, mon cuisinier Bob, concocter son giga-trilliardième pâté de crabe. Les billets ne coûtent que $5. Ici Perche Perkins en direct du crabe croustillant. Avec nous, vous ne perdrez pas une miette de cette journée mémorable et extraordinaire. Waouh! Le voici, le voilà, le cuisinier du moment. Un petit mot pour nos téléspectateurs. Hein? Oh, j'arrive pas à y croire. Je suis comme dans un rêve. C'est le plus beau jour de toute ma carrière de cuisinier. Allons voir le client qui aura la chance de déguster ce fameux pâté de crabe, Monsieur Boule de Gras. Je suis persuadé que ce pâté sera plus que moyen. Mais je tiens absolument à tout faire avant les autres. Rendez-moi mon micro. Rien d'extraordinaire. C'est un pâté de crabe comme un autre. Tu ne trouves pas ça merveilleux, Carlo? Moi, je concocte le giga-trilliardième pâté de crabe et toi, tu notes ta giga-trilliardième commande. Ah, pas la peine de me le rappeler. Calamar, arrête de déconcentrer Bob. Et maintenant, direction la cuisine du crabe croustillant pour suivre ce grand événement. Bob l'éponge est en train de se préparer pour cette grande épreuve. Il coupe les légumes tel un sculpteur hors pair. Il évalue l'élasticité du pain. Il extrait son pâté de crabe avec le plus grand soin. Ça alors, regardez comme il brille. La cuisson du pâté de crabe est lancée. Je répète, la cuisson du pâté de crabe est lancée. Nous assistons en direct à une incroyable démonstration de talent. Dis, tu voudrais bien te dépêcher un peu? Une petite seconde, Bob l'éponge semble déconcentré. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Notre cuisinier semble souffrir d'une éruption cutanée. Je dois finir la recette. C'est dégoûtant! Quelle horreur! C'est pas vrai, regardez! Et voilà, Boule de Gras. Le giga-trilliardième pâté de crabe, tout frais et tout chaud. Ah! C'est non, je refuse de manger ça! Berk! Oh, pauvre petit pâté de crabe chéri. Le restaurant doit fermer immédiatement. Attendez, ne partez pas. Je suis désolé, je sais pas ce qui t'arrive aujourd'hui, mais t'as fait fuir mes clients. Insupportable, certes, mais c'est j'étais là avant vous. Eh ben voyons. Je n'y pense même pas, mon vieux. Non mais c'est pas vrai. Ah, encore toi, Boule de Gras. Je te signale que tu occupes 2 places. Eh oui, une pour chaque fesse. Fais-moi le plaisir de te pousser, c'est la seule place qui reste. Bon, puisque tu insistes. Ne m'adresse pas la parole. Tu vois pas que tu as tout mangé? Oh, dans ce cas, j'ai besoin d'engloutir au plus vite un autre encas. La fondue arrive! La fondue arrive! Que voulez-vous?
Donnez-moi un bol de fromage extra fondu, s'il vous plaît. C'est votre jour de chance. Je viens tout juste d'en préparer, mon cher monsieur. Quelle taille désirez-vous? Oh oh, j'ai apporté ma propre marmite à fondu. Remplissez-la à rabord. Entendu. Faites attention, c'est très chaud. Prochain arrêt, Épaphile. On va quand même pas gâcher ça. Ne me touche pas. Ah, finalement, on n'est pas trop mal. C'est bon, tu peux prendre ta douche. Oh non, je suis épuisé, je ferais mieux de me reposer. D'accord, comme tu voudras. Chacun sa moitié. Hein? Oh non, t'es en train de mettre des miettes partout. Eh ben, puisque c'est comme ça, je vais dormir dans la salle de bain. D'accord, comme tu voudras. Quoi? Évidemment, il a mis le bazar partout. Tiens, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont mis un tapis de bain de luxe. C'est pas un tapis de bain. Je rêve ou je marche sur tes poils? Non mais ça va pas la tête! Oh, c'est affreux, c'est affreux. Oh, c'est affreux, c'est affreux, c'est Et hop là, une patate du jour, une. Et hop, et ben moi, cuisiner des plats que les gens veulent manger, ça me rend heureux, je dois bien l'avouer. Votre patate, monsieur. Oh, magnifique. Excusez-moi, pourriez-vous me dire ce qu'il y a dans cette pomme de terre? C'est la spéciale à la plancton, avec une pincée de chum pour la saveur. Oh non! C'est vous qui cuisinez? Écoutez-moi tous, reposez vos pommes de terre! C'est Plancton, le cuisinier du restaurant! Je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé. C'est simple, notre restaurant de patates, c'est un gros fiasco! Mais c'est pas grave. Parfois on a tout bon et parfois on a tout faux. Cousin Clétus, une autre surprise, s'il te plaît. À la revoyure, fiston! On va s'acheter une équipe de football. Finalement, ma recette a un peu de valeur, hein? C'est qui le perdant de l'histoire, Plancton? Surprise! Oh, il y a quelqu'un qui a dit surprise. Surprise! Pas de problème. Je peux vous débarrasser de ces abrutis de Norval. Leur famille de crétins est en conflit avec ma famille de crétins depuis des années. Ah, je comprends mieux maintenant. Ton Plancton, là, c'est un vrai rancunier. Hé! Allô, ça boum? Norval! Des Norval! Des Norval! Des Norval! Et voilà! Bande de Norval maudit! Et maintenant, attaque de démangeaison. Non, les Planctons nous prennent par surprise. Rentrons chez nous, ami Norval. Oh, c'est quoi cette histoire?
Je connais quelqu'un ici qui mérite un petit bisou. Merci à toi, cousin Planky. F pour les farces qu'on fera entre amis. U pour l'union entre nous. Le N c'est pour n'importe où, n'importe quand. Au fond des océans. Boule de gras. Tu te brosses bien les dents, hein? Oui, maman. Oh. C'est encore plus dégoûtant que les toilettes de mon ancienne résidence d'étudiant. Je m'en vais tout de suite. Voilà, c'est la panique. Oh, c'est la peur bleue. Je vais faire pipi dans mon slip. C'est vrai que je porte pas de slip. Heureusement. Oui, c'est ça. Fuis, espèce de lâche. Je suis pétrifié. Pitié, je ferai tout ce que vous voudrez. Ne me faites pas de mal. Nous ne ferions jamais de mal à notre maître. C'est quoi cette histoire? Tout le monde ici vous adule au grand maître créateur. C'est vrai? Oui, nous sommes le CHUM, le comité d'hommage à notre unique maître. C'est vous, notre grand maître. Vous nous engendrez dès que vous jetez du CHUM dans les égouts, du haut de votre incroyable domaine. Vous parlez du slow de l'enfer? Oui, c'est alors que le CHUM fusionne avec les gaz des égouts. Pour ensuite donner naissance à un être. Parfaitement logique. Stupidement parlant. Qu'est-ce que vous faites? Notre maître doit venir avec nous au village afin que nous puissions le vénérer. Et c'est vrai que j'aime beaucoup être vénéré. Et une minute, comment vous m'avez reconnu? Grâce au recueil sacré, maître. Non. Nous gardons tous les articles qui parlent de vous et qui flottent dans les égouts. Regardez donc cette critique du sceau de l'enfer. La personne vous a attribué des WC négatifs, certainement la meilleure note que vous puissiez obtenir. Oui, c'est la meilleure note possible. Fermons ce recueil. Notre village est-il au goût de notre maître? Oui. Pourquoi pas? Oh, merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. C'était maintenant. Vous n'auriez pas une serviette ou quelque chose pour m'essuyer les mains? Une serviette pour notre grand maître. Merci, mais la prochaine fois, tâchez d'être plus rapide. Et une minute, ça voudrait donc dire que vous seriez prêt à faire n'importe quoi pour me faire plaisir? Oui, bien sûr, vos désirs sont des ordres, maître. Je viens d'avoir une idée.
Je n'ai plus besoin de me faire tout petit pour essayer de voler la recette secrète. Si vous acceptez de vous battre à mes côtés, je pourrais me la procurer par la force. Oui, nous ferons tout ce que vous voudrez, mon cher maître. Bon, très bien. Dans ce cas, les uns derrière les autres, en place pour l'entraînement. La corvée suivante consiste à nourrir les cochons larves. J'adore le bruit. Oh, tu as faim, mon petit choupi mini boudi. Ça chatouille. Quelqu'un peut me donner mes habits? Allez-y doucement pour traire ma vieille vessie. Ne vous inquiétez pas, on va y aller tout doux, ça va être facile comme tout. Qu'est-ce que c'est que ces refus? Un sandwich de Jenkins à la confiture. Et la compagnie, c'est votre vieil ami Sandy Chicks, en direct de Bikini Bottom pour vous raconter une histoire vraie légendaire. Une longue journée ordinaire s'achève et tous nos habitants vont bientôt savourer un repos bien mérité. Même nos amis Bob l'éponge et Gary sont prêts à tomber dans les bras de Morphée. Yo, bonne nuit, Garichou. Les escargots adorent dormir, mais ce qu'ils préfèrent avant tout, c'est faire la bringue avec leurs amis. Et notre ingénieux Gary n'échappe pas à la règle. Grâce à un leurre sacrément astucieux, il est prêt à aller conquérir la ville. Mais chaque chose en son temps. Notre fripon gluant a l'air d'avoir une grosse fringale. Ça n'est peut-être pas très appétissant pour vous et moi, mais ces poubelles sont dignes d'un restaurant étoilé pour un escargot. Gary se fiche bien de tomber nez à nez sur un ami, mais le vieux Patrick, lui, n'a pas l'air prêt à partager son dîner. Gary se sentirait presque pousser des ailes. Mais ce qu'il attend va vite lui remettre les pieds sur terre. Eh oui, quand la fourrière nous tombe dessus, ça plombe tout de suite l'ambiance. Bouge plus, boule de bave gluante. Même si Gary adore jouer des tours aux autres, cette nuit, il a plus important à faire. Votre attention, s'il vous plaît. Une éponge carrée déferle sur le rayon numéro 6. On a réussi. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu m'as fait porter un bandeau. Je ne voulais pas qu'une poussière vienne se loger dans tes beaux yeux. Regarde-les bien, tu vois. Ah, que je te laisse, mon pote. Il faut que j'aille à la réunion de mon club. C'est quoi ton club? Ça s'appelle la Société des Têtes Vides. En fait, c'est un endroit où des gars comme moi peuvent accorder à leur intelligence supérieure un repos bien mérité.
Moi aussi, j'aimerais bien laisser reposer mon cerveau. Je peux venir avec toi? Ah que bien sûr, le club est ouvert à tout le monde. C'est très sélect. Oh, c'est pas comme ça qu'on ouvre. Il faut passer sur le paillasson pour ouvrir la porte automatique. Oui. Ding! Waouh, c'est vrai que leurs crânes ont l'air merveilleusement vides. Oh, attends! Tu dois déposer ton bidule. Réfléchissons au vestiaire d'abord. Salut les crétins. Comment tu vas? On se fait un petit check de la tête vide. D'accord. C'était quoi ça? C'était le signal qui annonce le début de la réunion. Tu viens? Bien. Je vois que tout le monde a réussi à trouver sa place. Notre secrétaire va nous lire l'ordre du jour. Voici l'ordre des jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On a fait le tour. Allez, ours, bon week-end! Y a-t-il de nouveaux initiés parmi nous? À que vas-y, Bob. Lève-toi, tu as toujours voulu devenir membre d'un club. Bonjour. Tu es sûr d'être assez écervelé? Parfait! T'as gagné ton premier badge! Il est temps de faire circuler le bocal! Bois, 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 Quoi? Vous avez dit bois? Limonade? On date et on consigne notre bave. Mais c'était tellement stupide que tu gagnes un autre badge. Et maintenant, c'est l'heure d'aller faire un tour en ville et d'aider les habitants de Bikini Bottom en accomplissant notre devoir civique. Un truc du genre. Qu'est-ce qu'il entend par devoir civique? Entre nous, on appelle ça aussi la crétinade. On est idiots, ça c'est pas faux, bêta comme un troupeau au doigt. Mais quitte à être dans la panade, organisons une crétinade. Tous au mini-bateau! Tous au mini-bateau! Le matin suivant... Le matin suivant. Oh! J'arrive plus à respirer! Merci, maman! D'enfer, le look!
édition spéciale, un gros crasseux aperçu en ville. La créature nauséabonde rend l'air de Bikini Bottom irrespirable. Sacré pif, mes narines! Sérieux, on n'est pas bien là en amoureux, tous les deux. C'est quoi cette odeur? Hé, le gros crasseux, tu ne me fais pas peur! Je ne sens plus rien! Mon nez n'a pas fonctionné depuis la grande guerre du soufre en l'an 9! Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ma photo? Ah, je le connais, c'est Patrick. Gros crasseux, c'est Patrick en fait. Oh, ce pauvre tas de boue, avarié, tout seul, sans amis. Je dois le trouver, je dois l'aider. Je dois lui donner de l'amour. Regarde, je t'avais dit que les habitants de cette ville aimaient les animaux. Une petite promenade? Patrick, t'es là-dedans? Wow, Patrick, c'est toi. Oh, c'est comme si tu émettais un champ de force puantique. Je n'arrive pas à pénétrer dedans. Ouais, peut-être qu'une petite moustache neutralisera l'odeur et permettra à mon nez renifleur de s'y habituer. Ça fonctionne du tonnerre. Tu préfères que je t'appelle Patrick ou Gros Crasseux? Je crois que je vais t'appeler Gros Crasseux. Et tu peux m'appeler Petit Crasseux. Si tu as senti la puanteur d'un chien crasseux ou inhalé les fumées d'un arrêt gazeux, si l'odeur des poubelles rancides te contracte les amygdales, alors par rapport à gros crasseux ce n'est que dalle. Gros crasseux, gros crasseux, gros crasseux, gros crasseux, et son pote nauséabond petit crasseux. Il sert entre chaussettes sales et potes à trous, batifole entre proutes, putride et quel dégoût. Vivant avec des nez remplis de puanteur, ils aiment tous les arômes dès qu'ils polluent encore. Gros crasseux, gros crasseux, gros crasseux, gros crasseux, rien n'a jamais pué aussi fort. Une moisissure empirant comme la puanteur puante de gros crasseux. Ils sont pas de petits crasseux. Édition spéciale, on vous dit tout dans notre article. Gros crasseux trouve un acolyte. Les narines sont en état d'alerte. T'en vas te plaire! Les gens n'ont pas fini leur dessert. C'est pas bien de gâcher. Je me fiche du nombre que vous êtes, les gros crasseux. Vous ne me faites pas peur. Je ne sens plus rien. Oh, les gens sont partis sans leurs instruments. C'est pas bien de laisser traîner. Ouh, je ne sens plus rien, mais votre musique, elle schlingue.